Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. La Bible nous dit que dans sa présence, Dieu nous communique sa joie. Amen. Au-delà des fois, nous pouvons venir découragés, des fois nous pouvons venir désemparés, mais la Bible nous dit que l'âme du chrétien, l'âme du croyant, la Bible nous dit que c'est la joie de l'Éternel qui va faire sa force. Amen. Amen. Et c'est pour cela que dans l'Église, nous passons un temps à louer Dieu, à bénir Dieu, à prier Dieu aussi, à lui déposer des fois nos fardeaux. Pourquoi? Parce que des fois, nous sommes chargés, nous sommes découragés, nous sommes désemparés. Les situations de la vie ont fait que des fois, nous sommes là, nous venons, mais nous sommes fatigués. Nous avons comme un poids pesant sur nos cœurs. Mais je vais vous dire, Jésus il a dit quelque chose de particulier dans la Bible. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Il y a un temps où nous devons apprendre, nous devons commencer à apprendre que jour après jour, nous devons nous décharger à Dieu. Amen. Nous devons décharger nos fardeaux, nos soucis, nos tracas au pied de la croix. Pourquoi? Parce que bien souvent, alors que nous voulons avancer avec Dieu, bien des fois, alors que nous voulons grandir avec Dieu, ces poids, ces fardeaux sont là et nous mettent un frein. On a la bonne volonté. On veut commencer à louer, on veut commencer à chanter, on veut commencer à prier, on veut commencer même à lire notre Bible. Mais à cause de ces soucis, à cause de ces fardeaux, on commence, et on dirait que ces fardeaux commencent à devenir écrasants sur nos vies. Et cela, mon frère, ma soeur, quand tu commences à ressentir cela, alors que tu es des fois dans ta maison ou dans l'église, c'est-à-dire, Seigneur, je prends un temps où je me décharge, où je me décharge mes fardeaux, je décharge ce qui me fait mal, je décharge ce qui me pèse, et je te l'abandonne pour que je puisse avancer avec toi plus loin. Amen. Donc vraiment, je veux vous encourager. Nous allons passer un temps de Sainte Seine. Et pendant ce temps de Sainte Seine, j'aimerais t'encourager à déposer au pied de la croix tous tes fardeaux, tous tes soucis, tous tes tracas, tout ce qui des fois vient te peser dans ta vie, parce que c'est important, mon frère, ma soeur. Amen. C'est important de pouvoir des fois se décharger. Parce que des fois, les situations de la vie sont là à nous charger, à nous remplir de toutes sortes de choses, de toutes sortes d'inquiétudes, de toutes sortes de craintes, de toutes sortes de peurs, de toutes sortes de choses qui viennent ronger notre foi et la rendre inefficace. Amen. C'est cela qui rend notre foi inefficace. Les inquiétudes, les soucis, les craintes, les peurs. La Bible nous dit qu'à un moment, Jésus parlera du semeur qui sortit semer. Et il nous racontera qu'il alla semer dans un endroit où il y avait des épines. Et la Bible nous dit que le blé commence à pousser, mais qu'au moment où le blé pousse, les épines et les ronces poussent également en même temps. Et alors que l'épi grandit, les épines et les ronces commencent à s'entourer autour de l'épi et commencent à l'étouffer. Alors les disciples, à un moment donné, posèrent la question au Seigneur, mais que veut dire cette parole? Et Jésus leur explique, il leur dit, voilà, ce sont ceux en qui la parole de Dieu est plantée, mais en qui les soucis et les tentations de ce monde étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Jésus voulait nous montrer quelque chose de particulier. Il voulait nous montrer que les soucis et les tentations du péché sont deux choses semblables et similaires qui sont là et qui minent, qui détruisent notre foi. Amen. Le souci comme les tentations. Le souci est semblable au péché. Parce que les deux choses viennent pour nous détruire et nous étouffer. Alors peut-être vous allez peut-être me dire ce matin, d'ailleurs, si on parle de ce principe-là, alors nous sommes perdus parce que les soucis, nous en avons tous. Mais je vais vous dire que chaque être humain a des soucis. Amen. Quel qu'il soit, peu importe son origine, peu importe sa culture, peu importe son arrière-plan social, culturel, tous les hommes sont nés avec un souci. Tous les hommes sont nés
En grandissant, nous avons tous des inquiétudes, nous avons tous des choses que nous voulons, nous avons tous des choses que nous aspirons, et cela vient nous poser des poids. Dieu ne t'a pas dit que tu seras un homme sans soucis. Mais Dieu te dit, tous les soucis que tu as, tous les fardeaux que tu as, dépose-les-moi. Amen. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pourquoi? Parce que à force de porter ces soucis sont en train de te ronger à l'intérieur. Ces soucis sont en train de te rendre malade. On a vu certaines personnes des fois qui ne mangeaient plus à cause des soucis. D'autres qui faisaient l'effet inverse. Ils mangeaient tout le temps à cause des soucis. Certains étaient en train d'être rongés et ça les a tellement rongés qu'ils sont même devenus malades à cause du souci. Souvent on se dit, mais d'où viennent certaines dépressions, d'où viennent certaines choses qui attaquent l'homme? J'aimerais vous dire que la première cause de dépression, c'est d'abord que l'homme se soucie de trop. Pourquoi? Parce que quand Dieu, la Bible nous dit, a créé l'homme, la femme, il n'a pas créé l'homme pour qu'il ait du souci. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il ait des peurs. Mais la Bible nous dit que dans la désobéissance de l'homme, d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils ont goûté au fruit de la connaissance du bien et du mal. Et c'est cette même connaissance du bien et du mal qui amène l'homme soit à se soucier, soit à ne pas se soucier, soit à avoir peur, soit à ne pas avoir peur. Cette connaissance est en train de détruire. Amen. Cette inquiétude est en train de détruire tout ce que l'homme, à partir de ce jour-là, ne pouvait pas contrôler, a commencé à lui faire peur. Amen. Amen. L'homme a voulu toujours essayer de dire, voilà, il faut que toutes les choses se passent comme ça, comme ça, comme ça. Et dès que les choses ne se passent pas comme on veut, la peur vient. Dès que les situations ne se produisent pas comme nous voulons, il y a une peur qui vient. Et on commence à réfléchir, à ruminer, à réfléchir, à ruminer. Et cela peut engendrer de l'amertume, cela peut engendrer de la colère, cela peut engendrer de l'indifférence. Mais nous qui sommes ici en Jésus-Christ, nous voulons rejeter tous ces fruits qui amènent à la destruction. Et nous voulons dire, Seigneur, nous voulons venir avec un cœur saint, un cœur léger pour toi. Et tout ce qui venait nous peser, nous voulons le déposer à toi. Amen. Amen. C'est cela. C'est pour cela. Des fois, j'encourage les gens à prier à haute voix. Pourquoi? Parce que quand nous commençons à prier à haute voix et à dire, Seigneur, tu vois tel et tel souci, tel et tel problème, telle et telle situation, maintenant je te le dépose. Quand vous faites simplement cette attitude de prière, j'aimerais vous dire que le diable entend et que le diable tremble. Amen. Amen. Le diable n'aime pas quand tu déposes tes soucis, tes tracas, tes peurs à Dieu, parce qu'il sait que quand tu commences à les déposer, Dieu est en train d'agir dans ta vie. Amen. Amen. Après, dans la prédication, nous allons parler ensemble du combat spirituel. Nous allons continuer la suite que nous avons commencé vendredi. Mais avant que nous puissions aller à la suite, nous allons déjà aller venir à la base. La base qui nous fait des problèmes, ce sont les soucis et les problèmes. Amen. Amen. Quand après tu vas prier, je vais t'encourager à parler à tes soucis, à parler à tes problèmes, et à te dire, maintenant, je t'abandonne à Dieu, Dieu ne m'appartient plus. Amen. Amen. Jésus a dit, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu pourras dire à cette montagne, éloigne-toi et jette-toi dans la mer et elle t'obéira. Cette montagne sont le symbole de tes problèmes. Cette montagne sont le symbole de tes difficultés. Cette montagne, c'est le symbole qui vient te bloquer dans ta vie. Tu veux avancer dans la vie, mais tu vois cette montagne qui est là devant toi. Et tu dis, si cette montagne ne s'éloigne pas, comment je pourrais avancer plus loin avec Dieu? Mais Jésus a dit, si tu as une toute petite foi, peu importe, je ne te demande pas d'avoir une grande foi. Je te demande si tu as la plus petite foi au monde. La graine de sénévé est la plus petite graine au monde, toute petite. Mais par contre, cette graine, quand elle est plantée, elle devient une des plus grandes plantes, un des plus grands arbres de tous. Amen. Amen. Et je veux vous dire que cette petite graine, si tu as une foi toute petite, mais que tu décides d'abandonner tes problèmes à Dieu, d'abandonner tes peurs à Dieu, d'abandonner tes soucis à Dieu, alors j'aimerais te dire que la plus petite de foi que tu as
va balayer cette montagne de problèmes que tu as devant toi en un instant. Amen. Amen. Le psalmiste David, alors qu'il était dans des situations difficiles, qu'il se trouvait devant la montagne devant lui, il a compris, il a dit, si je regarde seulement la montagne, j'ai de la difficulté. Si je regarde seulement mon problème, j'ai de la difficulté. Alors il a compris. Il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, au-delà de la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen. Amen. Il y a un secours pour toi ce matin. Un secours de la part de Dieu pour ta vie ce matin, si tu commences à saisir ces choses-là. Amen. Amen. Souvent, j'ai pu voir dans ma vie où il y avait les soucis, la peur, l'angoisse, toutes ces choses-là qui venaient, qui commençaient à se peser sur ma vie. Je voulais commencer à avancer avec Dieu, je voulais commencer à prier, je voulais commencer à lire la Bible, et mes pensées, j'avais l'impression que toutes ces peurs, toutes ces choses étaient plus fortes. Et au moment où je vais lire la Bible, c'est là, c'est fort, c'est fort. Et au bout d'un moment, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et un jour, je commence à comprendre que Dieu nous demande de déposer sur la haute pied de sa croix. Dieu nous demande de le déposer. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais commencer à te déposer mes peurs. Je vais commencer à les nommer une par une. Je vais commencer à te nommer tout ce qui crée des fois l'angoisse dans mon cœur, tout ce qui m'éloigne de toi. Et je vais commencer à le déclarer une par une. Voilà, tu vois, ça me fait peur. Ça, j'ai telle situation dans laquelle je n'arrête pas de penser. J'ai ça, peut-être le travail, peut-être les finances, peut-être les moyens financiers, toutes les choses qui viennent nous causer du souci. Et je les ai décrites une par une. Et j'ai dit à Dieu, maintenant, je me débarrasse de ça. Maintenant, je vais t'en paix. Et vous savez quoi? Au fur et à mesure que nous faisons ça, tout d'un coup, la paix de Dieu vient et on devient des hommes sans soucis. Amen. Amen. On ne dit pas qu'on n'a pas de problème, mais on dit qu'on n'a pas de soucis. Amen. Amen. Les problèmes, nous pouvons tous en avoir, plus ou moins grands dans nos vies. Mais si tu n'as pas le souci du problème, alors malgré le problème, malgré la difficulté, tu pourras aller de l'avant et tu pourras grandir avec le Seigneur. Amen. Amen. Malgré que des fois, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Malgré qu'il y a des fois certaines choses que nous ne saisissons pas. Si nous vivons sans souci, imaginez une vie sans souci. Et une vie sans souci, c'est ça. C'est une vie avec la foi. Amen. Parce que les soucis viennent. Les soucis viennent étouffer notre foi. La Bible nous dit que ce sont les ronces qui se mettent autour de l'épi, qui étouffent la parole et la rendent infructueuse. Jésus a donné ces deux choses. Il a dit, les soucis, les tentations, ce sont ça qui vient détruire notre foi et la rendre infructueuse. Alors dans ce temps, nous sommes là, pendant ce temps de Sainte Seine, nous allons passer ensemble au temps de la Sainte Seine. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, à prendre un temps où tu déposes ton pied de la croix. Dépose tes soucis, dépose tes tracas. Ne sois pas chargé comme une mule parce que tu n'es pas une mule. Amen. Tu n'es pas un âne. C'est les ânes qu'on charge à fond. Un homme n'est pas un âne. Donc, si tu es venu chargé comme une mule, alors je te décharge au pied de la croix. Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui en avez ras-le-bol de porter ces fardeaux, ces soucis, ces peurs, ces angoisses, ces choses qui viennent. Des fois, on se rend malade à cause des gens. Des fois, on se rend malade à cause de nos problèmes. Des fois, on se rend malade à cause de nos soucis. Mais mon ami, tu n'es pas un âne pour te charger. Il faut que tu le comprennes. Tu dois venir devant Dieu et tu dis, Seigneur, je me décharge de ça. Amen. Je ne veux pas vivre avec les soucis de ce monde qui rend ma foi infructueuse, mais je veux vivre avec la foi. Même s'il y a des problèmes qui sont là. Alors Seigneur, je ne veux pas que ce problème commence à détruire ma foi, mais je veux au contraire, dans ce problème, trouver une solution à cause de ma foi. Amen. Amen. À cause de la foi, à cause de mon alliance que j'ai fait avec toi, je décide que je vais trouver un problème et que ce problème ne va pas me causer des soucis. Amen. Amen. Et nous pouvons voir toutes sortes de choses différentes. Vous savez, on peut se retrouver même des fois malade
On peut se retrouver des fois dans des situations terribles, mais j'aimerais vous le dire, si nous avons la foi, avec Dieu tout est possible. Amen. Amen. Vous savez, en 2012, je l'ai souvent raconté, alors que nous avons fait l'église, c'était avec des frères un samedi soir, et nous avons pris un temps de repas, on est allé ensemble au restaurant, et les frères voulaient absolument m'inviter avec mon épouse. Et alors que nous étions en train de manger dans le restaurant, j'ai fait un malaise. Alors que nous parlons, nous discutons, tout d'un coup, j'ai perdu toute ma tension, ma main est devenue glacée. Alors j'ai fait comme s'il n'y avait rien, et tout d'un coup ma tête a commencé à tourner. J'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et ma main, toute la sensation de la main, je l'ai perdue, elle est devenue bleue, non, elle est devenue glacée, la main est devenue froide, et je ne sais pas ce qui se passait. Et au bout d'un moment, ça me tournait tellement, je suis sorti, j'ai vomi. Je suis rentré le soir, j'étais malade, j'avais une douleur terrible au niveau de mon estomac. Le dimanche, je suis quand même allé prêcher le matin. Et pendant toute la semaine après, je n'arrivais plus à manger, j'avais mal. Et alors que j'étais dans cet état, je priais, je dis j'ai la foi, je suis guéri. Je dis j'ai la foi, je suis guéri. Je dis je ne vais pas me laisser avoir par ça, mais j'avais mal. J'étais malade. Et alors que nous sommes le mercredi matin, le Seigneur me parle à 4 h du matin. Et me dit maintenant, réveille ta femme, tu dois aller à l'hôpital. Alors je réveille mon épouse. 4 h, 5 h du matin, je dis écoute, tu viens de me parler, tu dois m'emmener à l'hôpital. Alors elle a pris la voiture, on est allé à l'hôpital civil à Strasbourg. Et j'avais tellement mal qu'ils ont dû me mettre sous un truc morphine là, la drogue. Et j'étais couché sur un lit et ils ont commencé à faire des examens. Alors au début ils ont dit voilà c'est l'appendicite, après c'était pas l'appendicite, c'était la bile, après c'était pas la bile, c'était une hépatite, après c'était pas une hépatite, c'était un cancer, et blabla, et ils m'ont sorti toutes sortes de diagnostics. Et vous savez, j'ai compris une chose dans la foi, j'ai compris que je devais me laisser alarmer par rien de ce que le docteur me disait. Parce que quand j'étais dans l'hôpital, alors des fois mon épouse, quand elle entendait tout ce que le docteur disait, elle était un peu en pleurs, et moi j'étais là à côté d'elle, et moi chaque fois que le docteur me disait quelque chose, je me souriais, je dis moi j'ai un Dieu qui guérit. Je ne sais pas ce qu'il pensait dans sa tête, c'est peut-être parce que j'étais sous morphine ou quelque chose comme ça, j'étais un peu fou. Mais je lui disais chaque fois ça. Je dis moi j'ai un Dieu qui guérit, je crois à un Dieu qui guérit. Et je disais à mon époux, je dis si Dieu m'a permis que je vienne dans l'hôpital, c'est parce que Dieu veut me parler. Dieu veut me parler. Et au fur et à mesure, alors que nous étions dans l'hôpital, j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai rencontré un autre ami pasteur qui était aussi lui sur un lit d'hôpital. Et ensemble, nous avons prié dans l'hôpital. On a prié ensemble. J'ai pu voir avant que j'entre dans le scanner une femme qui était en fin de vie. Elle était aussi couchée sur un lit. Moi, j'étais aussi couché sur un lit. Elle était en fin de vie. Elle avait un cancer terminal au niveau des poumons. Elle était maigre comme ça. Elle respirait à peine. Et là, sur le lit d'hôpital, alors que moi j'étais à côté d'elle, elle était couchée aussi, moi j'étais aussi couché, je lui prêche l'évangile. Et cette personne donne sa vie à Jésus, là sur le lit d'hôpital. Et j'étais heureux parce que je voyais malgré ma douleur que j'avais. J'ai dit merci Seigneur parce que même sur un lit d'hôpital, on voit encore ta gloire. Amen. Et je disais à mon épouse, mais Dieu va me parler, je ne sais pas comment il va me parler. Je suis resté 3 jours à l'hôpital et quand je suis allé au scanner, le Seigneur il parle à mon épouse, il me dit voilà, tu devais un jour lui donner un message à ton mari, maintenant c'est le moment où tu vas lui donner la parole que moi je te dis. Et mon épouse a reçu une parole prophétique, elle est venue chez moi, elle m'a dit la parole prophétique qu'elle avait reçue de la part de Dieu. Et quand elle a reçu la parole prophétique, j'ai dit voilà, maintenant mon temps à l'hôpital est bientôt fini. Elle m'a donné la parole, j'étais encore malade. Ce n'était pas une parole par rapport à la guérison, c'était une parole par rapport à ma vie personnelle. Mais je disais, je sais que maintenant mon temps est bientôt fini. Alors, quand les docteurs ils ont eu le résultat du scanner, ils ont vu que j'avais un épanchement sur l'estomac.
C'est-à-dire j'avais de l'eau qui était sur mon estomac. Et ils m'ont dit, voilà, cette eau, c'est ça qui vous fait vomir, c'est ça qui vous fait de la douleur. Il a dit, si on ne vous l'enlève pas, cette eau peut être cancérigène, alors il doit faire, je sais pas quoi, une ponction. Ça, c'est ce que le docteur a dit. Mais vous savez, quand il m'a dit ça, le soir, je suis allé me coucher dans ma chambre, et mon épouse qui était restée avec moi la nuit. Et alors que nous étions là, je n'étais même pas encore... À ce moment-là, je n'étais pas en train de prier, mais j'étais encore réveillé. Tout d'un coup, quelque chose s'est passé. Ma main est devenue électrique. Électrique. Comme les... Il y avait de l'électricité dans ma main. Et j'ai regardé ça et je dis, waouh, j'ai jamais vu ça, qu'est-ce que c'est? Et le Seigneur me parle. Il me dit, maintenant, commence à passer ta main sur tout ton corps, là où tu as mal, là où tu as des douleurs. Et je vous garantis, j'ai commencé à mettre ma main comme ça. Et j'avais l'impression que j'avais un scanner à la place de la main qui faisait... Et toute l'électricité était en train de passer dans tout mon corps, dans tout mon ventre, là où j'avais mal. Et au bout de 5 minutes comme ça, je n'avais plus aucune douleur. Toutes les douleurs avaient disparu, tout, j'étais totalement guéri. Après mon épouse était à côté de moi et le Seigneur me parle, il me dit, tu vois, elle a des douleurs à tel et tel endroit. Il a dit, ne lui dis rien, pose seulement ta main là où elle a mal. Alors, je prends ma main comme ça, je pose ma main où elle a mal. Et mon épouse me regarde et me dit, oh, on dirait de l'électricité, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de la guérir, en même pas 2 minutes, elle était guérie aussi totalement. Le matin, je me suis relevé. J'étais en pleine forme. C'était le vendredi. Je n'avais plus aucune douleur. Je me suis levé, je suis allé me doucher, j'avais encore la perfusion. Et quand le docteur quand les infirmières sont venues, ils sont arrivés et ils m'ont vu habillé, déjà lavé. Ils ont dit c'est pas possible. Ils ont dit qui vous a dit de vous habiller, vous devez rester en pyjama, Je fais écouter, moi je suis guéri. Le docteur il vient quand? Là il m'a dit, le docteur il vient pas tout de suite et tout. Et après il y avait un docteur adjoint, ou une infirmière adjointe, je ne sais plus exactement quelle position elle avait. Mais cette personne était fâchée contre moi. Elle est venue chez moi, elle m'a dit, oui, écoutez, d'après ce que vous avez, si vous sortez, vous allez manger, ça va être terrible, la nourriture va monter, vos poumons vont être remplis d'eau, vous allez mourir étouffé. Je dis, moi, je dis, je suis guéri. Je dis, est-ce que vous pouvez m'enlever la perfusion? Je dis, moi, je vais prendre l'hôpital de Chine, une décharge. Je suis guéri au nom de Jésus. L'infirmière était tellement fâchée qu'elle a pris la perfusion, elle me l'a tirée. Au lieu de la tirer normale, elle me l'a tirée mais méchamment. C'est plus celle qui m'a fait mal qu'autre chose. J'ai suivi ma naissance, je suis sorti. Et ensuite, je suis allé avec mon épouse, on est allé au magasin, j'ai cherché un gros paquet d'M&M's, les petits bonbons chocolatés là. Et j'ai pris ce paquet, j'ai dit à mon épouse, je dis maintenant on va voir si c'est la parole de Dieu ou la parole du diable qui est l'efficacité. Le diable a dit si je mange, je m'étouffe et je vais mourir. Dieu m'a dit je suis guéri. Alors j'ai pris un M&M's, j'ai mis toute ma main dans le paquet d'M&M's, j'ai bourré ma bouche d'M&M's. J'ai bourré toute ma bouche d'M&M's. L'épouse me regardait et me dit ça va, j'ai tout mangé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu aucune douleur. Je n'ai plus jamais rien eu. Même les choses que je ne supportais pas avant d'être malade, aujourd'hui je les supporte. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai dit qu'aucune situation, qu'aucune circonstance ne pourra nous arrêter si nous comprenons ce message. Amen. Amen. Vous imaginez si j'aurais commencé à écouter toutes les paroles que les docteurs m'ont dit, voilà, vous avez une hépatite, vous avez un cancer, vous avez ceci, vous avez cela. Mes amis, juste peut-être à cause de leurs paroles, je serais mort. Amen. Et le soir même, le vendredi soir même, j'étais à l'église en train de prêcher. Une jeune fille est venue, elle avait des problèmes au niveau de son dos depuis plus d'1 mois. Même les docteurs ne savaient plus comment faire, ni même les médicaments, ni même plus rien. J'ai prié pour elle, elle était guérie instantanément, totalement guérie. Amen. Amen. Nous avons vu combien Dieu agit. Et c'est pour cela que j'aimerais vous encourager, mon frère, ma soeur. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire pour vous. Amen. Je peux prier avec vous, on peut prier avec vous, mais vous savez, les soucis, je ne peux pas vous les décharger moi-même. C'est à vous d'apprendre à décharger de vos soucis. Amen. Amen. Toutes les peurs, toutes les craintes, Dieu des fois donne des paroles, Dieu des fois vous encourage, Dieu des fois vous fait des choses, mais il y a certaines choses que Dieu attend que vous-même vous fassiez. Comme déposer vos peurs, déposer vos craintes, déposer vos soucis, déposer tous vos problèmes, c'est à vous de le faire. Amen.
Et maintenant, avant de prendre la Sainte Seine, nous allons prendre un temps de prière. Et j'aimerais, pendant ce temps de prière, vous encourager. Vraiment, vous encourager à déposer cela devant Dieu. Vous encourager à remettre cela devant Dieu. Maintenant, dans ce temps de prière. Dans ce temps de prière. Que pendant un instant, tu puisses élever ta voix devant Dieu. Et lui dire, Seigneur, je te dépose mes peurs, mes soucis, mes tracas. Je ne sais pas quels sont tous tes soucis, quels sont tous tes tracas, mais je t'encourage ce matin à les déposer pour un instant. À les déposer pour un instant. Seigneur, nous voulons réellement te bénir, nous voulons réellement t'exalter, Seigneur, parce que tu es glorieux. Seigneur, nous voulons réellement te louer, te bénir, Seigneur, parce que tu es grand, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin encore, avec la vie de mes frères et de mes sœurs, nous voulons déposer nos soucis, nos tracas. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, que chacun pendant ce temps puisse vraiment dire, voilà, là j'ai peur, Seigneur, tu vois, dans cette situation, ça me fait peur, cette situation me fait souffrir, ce problème me ronge. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Et que le diable puisse bien entendre ce que tu es en train de faire. Pour qu'il puisse voir que tu es en train de déposer cela au pied de la croix. Les soucis, les tracas que tu portes. La Bible nous dit que c'est Jésus qui les a pris à la croix. À la croix, Jésus les a pris. À la croix, Jésus les a portés. Et c'est maintenant ton temps. Ton temps d'être déchargé. Ton temps d'être libéré. Ton temps pour que ta foi puisse vibrer. Ton temps pour que ta foi puisse être renouvelée. Seigneur, que ce soit dans l'église, que ce soit sur les internautes maintenant. Que Seigneur, mon Dieu, il y ait un temps de déchargement. Un temps de déchargement. Un temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où les frères, les sœurs, les hommes, les femmes puissent sortir totalement libres. Totalement libres. Avec la paix de Dieu. Oui, malgré qu'il y ait des problèmes, malgré des difficultés. Seigneur, ces problèmes, ces difficultés n'ont plus de puissance. N'ont plus de puissance, n'ont plus de force. Parce qu'à cause de la foi, tu m'as donné une solution à tout problème. Une solution à tout problème. Seigneur, merci Seigneur. Je commande maintenant à toute peur. Je commande maintenant à tout souci. À toute angoisse. Maintenant de quitter les cœurs, de quitter les vies, de quitter les corps. Maintenant. Là où la maladie peut venir à cause de l'angoisse, à cause de la peur, du stress, la dépression, je commande maintenant que ça quitte maintenant. Ça quitte maintenant les corps, ça quitte maintenant les pensées, ça quitte maintenant les cœurs. Je déclare maintenant la vie. Satan, tu m'entends? Lâche. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Et j'aimerais demander au pasteur Christelle et au frère Didier de pouvoir venir prier pour le pain et pour le vin. Aussi remercier le Seigneur. Là où nous sommes à la place, je puisse te remercier. Dis-lui Seigneur, tu me rends léger. Dis-lui ce matin, tu me rends léger Seigneur. Tu me rends libre. Libre de la peur, libre de l'angoisse, libre de l'oppression, libre de la dépression. Oh, il faut nous voir pour un instant. Il faut nous voir pour un instant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te remercier Seigneur, pour cette liberté.
Tu as dit dans ta parole là où est l'Esprit du Seigneur, là est la réelle liberté. Seigneur, là où tu es, là se trouve vraiment la liberté. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons déclarer ta liberté, Seigneur. Tu nous rends libres, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Libre de l'oppression, libre du souci. Libre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de tout faire. Libre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de tout ce qui va nous bloquer, Seigneur, dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons déclarer ta gloire, déclarer la liberté. Seigneur, nous sommes maintenant libres et légers en toi. Et Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier avec la vie de mes frères et mes sœurs. Seigneur, ensemble nous marchons. Ensemble nous marchons vers la liberté. Ensemble nous marchons dans la lumière. Ensemble nous marchons, Seigneur mon Dieu, mon roi, vers la gloire. Parce que tu as dit ta parole, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Dis-lui pour la nation, Seigneur, j'espère dans ta gloire. J'ai l'espérance dans ta gloire. J'ai l'espérance de la gloire éternelle. J'ai l'espérance de la vie éternelle. Et je commence à déclarer ta faveur. Oh, commence à bénir le Seigneur. Commence à l'oublier. Commence à l'exalcer. Oh, il est digne de louange, Seigneur mon roi. Il est digne de la gloire. Oh, les cœurs s'éloignent. Dieu se lève et tes ennemis s'enfuient. Et je déclare